Bien, bonjour à toutes et à tous, c'est JW437 pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler des nouveaux PC Shadow, qui est un petit peu comme la révolution actuelle pour les PC. On est parti tout de suite. Donc, le PC Shadow c'est quoi? Shadow est une nouveauté majeure dans le milieu du gaming PC car c'est un PC qui est donc cloud, qui veut donc dire que tout est sauvegardé en ligne. Car ce PC n'est pas vraiment chez vous, mais en réalité il est à Marcoussis, en France, près de Paris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que vous avez à côté de votre écran, c'est un récepteur de données qui va faire le lien tout simplement entre chez vous et le serveur. Au serveur, vous avez le gros monstre avec des composants de malade que je vais vous décrire tout de suite après. Et voilà tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte. Donc qu'est-ce qui va changer niveau du concept? C'est tout simplement que ce PC est très avantageux sur plusieurs points, tout simplement, que ce soit économique, niveau place, niveau esthétique, tout simplement, parce que ce PC va fournir toute la puissance que vous avez besoin d'un vrai PC gamer, d'une vraie grosse tour avec un vrai gros processeur, une vraie grosse carte graphique, sauf que tout ça, c'est pas à côté de vous, c'est autre part, comme j'ai dit à Marcoussis. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer que vous n'aurez pas besoin d'investir 1400 à 1500 € tout de suite dès l'achat d'un PC en une fois. Tout simplement parce que c'est un abonnement mensuel. Je l'expliquerai plus tard les avantages que vous avez avec les engagements et autres. Donc qu'est-ce que ça va changer? Vous n'aurez pas besoin aussi de changer de composants, de carte graphique, de processeur ou autre. Si vous voudrez, vous pourrez rajouter de la mémoire vive, de la mémoire disque dur. Par la suite, vous pourrez même changer de carte graphique pour une meilleure carte graphique, car actuellement, je vous spoil un petit peu, c'est 1070. Vous pourrez rajouter par la suite une 1080 pour une dizaine d'euros en plus par mois. Ça aussi, c'est un spoil pour la petite partie abonnement. Donc, c'est un réel avantage financier parce que ça vous coûtera un tout petit peu plus cher. Donc, c'est plus rentable sur le long terme. Vous n'aurez aussi pas besoin d'investir plus cher en termes d'alimentation, parce que cette petite boîte qui est à côté de vous ne consommera qu'entre 12 et 25 watts, ce qui est réellement un avantage comparé à un PC qui va consommer au minimum 250 watts. Par exemple, le mien il fait du 300 watts, c'est un réel avantage financier sur le long terme. Par exemple, sur un an, vous allez consommer beaucoup moins d'énergie, donc au final, la facture d'électricité va s'alléger un petit peu, ce qui est vraiment un très bon point à souligner, à ne pas négliger, tout simplement. Qu'en est-il de la machine? Eh bien, tout simplement, la machine qui n'est pas chez vous est un PC qui est plutôt énorme, car dedans il y a un processeur Intel Xeon de 3 cœurs et de 6 threads, équivalent à un i7 des premières générations. Il y a aussi une petite GTX 1070, 12 Go de RAM, un SSD de 256 Go et une licence Windows 10. Pour les performances, ils sont identiques à celles d'un PC d'environ 1400 € comme j'ai dit précédemment, car il sera capable de faire du 1080 144 fps et du 4K 60 fps. Comme je l'ai dit, ce petit boîtier ne consommera qu'entre 12 et 25 watts, ce qui est vraiment un réel avantage. Alors, on va parler un petit peu de machine partagée. Qu'est-ce que c'est une machine partagée? Eh bien, c'est tout simplement un même ordinateur qui va partager certains composants à plusieurs utilisateurs en même temps. Qu'est-ce que ça va changer sur ce PC là? C'est tout simplement que le processeur et la mémoire vive seront utilisés par plusieurs personnes en même temps. Ne vous inquiétez pas, ça va pas changer niveau performance ni rien. Ne vous inquiétez pas aussi, la carte graphique et le stockage sera bien indépendant à vous. Personne n'aura accès à vos données ni à votre carte graphique, ce qui n'influencera donc en aucun cas les performances en jeu. Alors, pour la latence c'est ce que vous vous demandez peut-être. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a de la latence entre nous et le PC? Vous vous dites peut-être que ça va créer un décalage son-image, bien que ça va gêner le confort de l'utilisateur. Bien non, tout simplement non, parce que les clients fibrés et les clients qui ont un très haut débit sont privilégiés. C'est un gros avantage d'avoir une fibre, car pour le moment l'offre est avant tout réservée aux clients fibrés comme je disais. Le flux vidéo 4K 60 ne demande qu'environ 25 mégabits environ. Les clients ayant un très haut débit sont donc privilégiés. Mais la machine fonctionne aussi bien sur l'ADSL, la 3G et la 4G,
Par contre, ce ne sera pas possible d'avoir une bonne connexion en 4K pour jouer en ADSL, par exemple dans les jeux qui demandent une latence très faible pour avoir un avantage, mais elle ne gâchera pas l'expérience en jeu, mais un tout petit peu le confort de l'utilisateur. Il faudra donc opter pour du 1080p 60 fps. Pour le prix, pour profiter de cette petite boîte qui est très impressionnante, il faudra donc donner une certaine somme par mois sous forme d'abonnement. Pour un mois sans engagement, il faudra débourser 45 €. Pour un mois avec engagement de 3 mois, ce sera 35 €. Pour un mois avec engagement d'1 an, ce sera 30 €. Ce qui est très avantageux. Ce que moi je conseille de faire, c'est tout simplement de prendre un mois sans engagement. Et ensuite, si ça vous plaît, vous pourrez prendre 3 mois ou 1 an. Ok, à mon humble avis, la meilleure des solutions. Alors, pour la VR, on va parler un tout petit peu de la VR. Pour l'instant, les développeurs en parlent très peu, car ce n'est pas sûr que ce serait envisageable, étant donné qu'il a quand même une très faible latence qui pourrait venir gêner le confort de l'utilisateur, voire même lui donner des maux de tête ou envie de vomir. Donc ce sera à réfléchir dans les mois à suivre, comme les développeurs l'ont communiqué. Ne vous inquiétez pas, étant donné qu'il y a quand même une 1070 voire une 1080 à l'intérieur, ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir en profiter, sachant que le but c'est quand même que ce soit un PC comme si vous en aviez un à côté de vous tout simplement. Donc voilà, j'ai réussi à vous présenter très rapidement le nouveau PC, le Blade Shadow tout simplement, qui sera très prochainement disponible. Il y a déjà des personnes qui l'ont, vous pourrez le précommander, il n'y a pas de souci. Vous aurez un lien dans la description vers le site officiel. Si vous avez des questions à poser directement au support ou bien à moi, vous pouvez les poser dans les commentaires tout simplement. Si vous voulez vous répondre vous-même entre vous, n'hésitez pas franchement à donner votre avis dans les commentaires sur ce nouveau PC. Si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, que vous voulez savoir, n'hésitez pas franchement à le faire partager en commentaire. N'hésitez pas à mettre un tout petit pouce bleu et à vous abonner si cette vidéo vous aura plu. Allez, à la prochaine!